suis originaire du département d'Oussouye, dans un petit village qui s'appelle Karounet, où j'ai grandi. Et de là, je suis allé au petit séminaire Saint-Louis pour la formation, ensuite le séminaire Notre-Dame, le grand séminaire. Et j'ai été ordonné prêtre le 28 décembre 2000, le compte du diocèse de Ziguinchor. Donc, entre 2000 et 2006, j'ai été au séminaire Saint-Louis, où j'ai enseigné les mathématiques et les sciences naturelles. Après ça, je suis allé en France pour des études de théologie et d'anthropologie, donc entre 2006 et 2015. Je suis rentré en 2015 et j'ai été curé pendant 7 ans à la paroisse Saint-Benoît de Néma. Et ensuite, de 2021 à 2024, j'ai été au grand séminaire comme professeur résident, où j'enseignais l'anthropologie, de même qu'à l'université à Saint-Sec et puis à l'ICAO. Donc le 20 juin 2024, le pape François m'a nommé évêque du diocèse de Ziguinchor. Voilà donc brièvement qui je suis. Alors, le thème qui a été choisi pour ce pèlerinage, c'est « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Ce sont là les premières paroles que l'ange Gabriel adresse à la Vierge Marie quand elle vient lui annoncer qu'elle va concevoir et enfanter un fils, et ce fils, c'est le Messie. Et donc, quand on sait que toute l'histoire d'Israël tourne autour de la venue de ce Messie, on mesure la gravité de ce message que l'ange apporte à Marie. Et l'ange commence par rassurer Marie en lui disant « Sois sans crainte parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Je pense que ce thème-là est un thème qui doit nous interpeller tous, puisque comme Marie, chacun de nous a une mission qui lui a été confiée par Dieu. Et je pense que le message de l'ange à la Vierge Marie, c'est le même qui est adressé à chacun. Le Seigneur commence par nous rassurer, sois sans crainte, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le Seigneur ne donne jamais une charge qui est au-delà des forces et des grâces qu'il nous donne pour la porter. Donc, je pense que c'est un thème extrêmement intéressant et qui permettra aux fidèles qui iront au pèlerinage de pouvoir s'identifier à la Vierge Marie, qui est une femme simple, une femme humble et qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Donc, c'est un thème qui nous invite à la confiance. C'est vrai que c'est un honneur et venant d'arriver comme évêque de ce diocèse, je mesure cet honneur qui nous a été fait comme diocèse et moi-même comme évêque. Et je lis cela dans le sillage de la joie qu'a suscité ma nomination et mon ordination l'année dernière. Et je pense que cette joie va continuer de rayonner, d'abord au niveau local, dans notre diocèse, mais aussi au niveau national. Et je pense que c'est cette joie qui va nous conduire à Popenguine. L'année dernière, j'avais dit aux jeunes marcheurs que je souhaitais qu'ils soient très nombreux à aller à Popenguine cette année. Je leur avais fixé un objectif, 1000 marcheurs. Je pense qu'ils vont être largement au-dessus. Et même les choristes, même les femmes catholiques. Et donc, on sent une grande effervescence, une grande mobilisation pour aller participer à ce pèlerinage de Popenguine. Et pour le pasteur que je suis, c'est un motif de joie, un motif d'action de grâce. Je me sens vraiment porté par ma communauté, bon, et peut-être même pas que ma communauté, par toutes les populations de cette région, de ce diocèse de Ziguinchor. Et je le sens puisque la prière des uns et des autres me réconforte chaque fois. Et j'essaye, tant que je peux, de rendre à ce peuple que j'aime bien ce qu'il me donne, cette confiance. Être berger, c'est se soucier de tous. L'évêque, c'est le pasteur, c'est le berger. Il doit faire attention à tous, du plus grand au plus petit, du plus fort au plus faible. Et donc, d'être très vigilant pour ne pas que quelqu'un soit laissé sur la marche. Donc, le travail de pasteur est véritablement un travail de vigilance. Ziguinchor, c'est vraiment le cœur de la diversité par excellence, à tous les niveaux. Du point de vue déjà de la végétation, on a une végétation très luxuriante, très diversifiée. Du point de vue des populations, on a peut-être une des plus grandes concentrations de diversité ethnique et culturelle. Et ça, c'est un défi aussi, de faire en sorte
faire une famille avec cette diversité. Et pour les responsables que nous sommes, et pour le responsable que je suis, faire église ici, ben, c'est faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans cette église comme étant sa communauté. Alors, le thème que nous avons travaillé dans le cadre de notre synode depuis quelques années, c'est connaître nos cultures pour mieux enraciner l'évangile, issu de notre synode, donc pour faire en sorte que les richesses culturelles de ce diocèse, les richesses culturelles des différentes ethnies qui composent le diocèse de Ziguinchor puissent servir comme base à l'annonce de l'évangile. L'évangile vient pour pénétrer dans ces cultures et leur donner encore plus de valeur. Et donc, ça va se voir certainement à l'occasion du pèlerinage, puisque nous allons venir avec tout ce que nous avons comme richesse pour montrer au Sénégal qui nous sommes. J'ai beaucoup insisté l'année dernière à mon ordination sur la longueur de ce conflit, plus de 40 ans, qui laisse la région dans une situation de très grande précarité. Une région riche, malheureusement, est pauvre puisque les gens ne peuvent pas évoluer comme cela se doit. Et donc, pour nous, Église, c'est d'abord la prière. La prière pour la réconciliation des cœurs. Nous sommes des croyants et nous savons que le Seigneur entend notre prière et il va nous donner cette paix. Ce que nous avons fait depuis quelques mois au niveau local, au niveau du diocèse, une mission que j'ai confiée aux femmes, particulièrement aux femmes catholiques, c'est de prier pour la purification de la terre, en partant de la valeur, de la place de la femme dans nos cultures. Et souvent des questions liées à tout ce qui est mystique, c'est les femmes dans nos cultures. Et j'ai pensé que, comme Église, il fallait confier ce travail aux femmes, puisque cette terre-là, comme je l'ai souvent dit, a bu beaucoup de sang. Et donc, les femmes sont en train de faire le travail dans chaque paroisse pour aller prier aux endroits où elles ont reconnu que des hommes ou des femmes ont versé leur sang, pour demander pardon à ceux qui sont morts, pour nous réconcilier avec nos défunts, nous réconcilier avec le Seigneur et nous réconcilier avec nous-mêmes. Et que ce travail de purification de la terre, à mon avis, est un point de départ si on veut que cette terre-là puisse produire de la nourriture pour le peuple que nous sommes. La Casamance, qui était une région largement agricole, ne l'est plus. Et il faut qu'elle le redevienne. Et ça, nous devons d'abord prier, mais ensuite nous mettre au travail et mettre notre jeunesse au travail. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent plus cultiver, ce qui est dommage. Pour nous qui connaissons la guerre, le conflit, puisque moi-même j'ai grandi dans ce contexte-là, sur la cinquantaine que j'ai, plus de 40 ans ont été passés dans le conflit. Je sais que la guerre n'est jamais une solution, au contraire. C'est un facteur de retard, un facteur de division. Et vraiment, c'est de prier que les différents acteurs travaillent pour la paix et que cette situation que nous connaissons aussi bien ici en Casamance, heureusement que les choses ont l'air de s'améliorer, ou dans les pays voisins, je pense particulièrement aux pays voisins, le Mali, et vraiment ce qu'on ne souhaite pas, pour que les populations puissent vivre dans la paix pour le développement. Le développement passe par la paix. La guerre ne permet pas le développement. On est déjà comme continent en retard et les guerres ont été une bonne partie responsables de ce retard-là. Et donc, il nous faut vraiment prier pour que les cœurs s'unissent pour la paix. Et les défis, c'est celui d'abord de la foi. Je sens beaucoup d'effervescence chez les populations qui sont croyantes, que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans ou chez la religion traditionnelle. Donc, pour un responsable religieux, c'est un motif de joie. Et l'autre défi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celui de la pauvreté. Il y a une grande pauvreté qui est due au fait que les gens ne peuvent pas travailler comme ils le souhaitent, comme ils le peuvent. Et donc, la recherche de la paix, à mon avis, est un facteur qui va être déterminant pour que ces populations puissent vivre dignement du travail de leur terre. Et on a évoqué régulièrement la question de la migration. Alors, on peut pas, quand on a voyagé, on peut pas avoir connu une terre comme celle-ci et imaginer aller faire sa vie ailleurs. Imaginer que le paradis est ailleurs. C'est laisser le paradis ici pour aller le chercher ailleurs. Je pense qu'il y a suffisamment à faire ici
pour que nos jeunes, notre jeunesse puisse rester sur cette terre-là et vivre dignement. Le message, je le prendrai à partir du thème lui-même, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est dire qu'il y a énormément de facteurs qui nous font peur. On a peur de plein de choses qui arrivent, de la guerre, de la maladie. Laissons le Seigneur nous dire, comme il a jadis dit à la Vierge Marie, sois sans crainte car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Pour nous dire que le monde n'est pas en dérive et qu'il n'échappe pas à la main du Seigneur. Priez que ce pèlerinage puisse réconforter les fidèles, puisse nourrir leur espérance. Nous venons de sortir d'une année de l'espérance lancée par le pape François. Que cette espérance soit véritablement le moteur pour aller de l'avant, pour aller comme témoin du Christ au cœur de notre monde, au cœur de notre pays, le Sénégal. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu.